travaillons sur les solutions de conservation d'organes depuis 1989. À cette époque-là, les solutions hyperpotassiques dominaient les solutions utilisées en préservation. Mais c'est un concept erroné dans le sens où, à partir du moment où on a une augmentation du potassium extracellulaire, on va induire une dépolarisation de la cellule. Les pompes ioniques vont vouloir restaurer un gradient de potassium et de sodium, tourner de manière accélérée et accélérer la déplétion en ATP de ces cellules. Et avec cette déplétion en ATP, on a un accompagnement d'une acidose et d'un édème cellulaire. Eh bien, nous sommes partis au départ sur des hypothèses relativement simples. La première était de travailler avec des solutions de type extracellulaire, c'est-à-dire avec un bas potassium, et la deuxième d'utiliser dans ces solutions de grosses molécules exerçant une pression oncotique permettant de limiter l'édème tissulaire. Cette molécule va être adsorbée à la surface des membranes cellulaires en formant des espèces denses, répétitives, et l'encombrement stérique de cet ensemble est de l'ordre d'une quinzaine à une vingtaine de nanomètres, et nous allons voir que c'est un point important. Or, quand on regarde la taille de la synapse immunologique, elle est de l'ordre d'une vingtaine de nanomètres. Et là, on retombe sur une coïncidence avec ce que nous avons en ce qui concerne l'encombrement stérique des molécules de PEG, qui est de l'ordre de 15 à 20 nanomètres, comme je vous l'ai dit précédemment. On a donc par cet effet un effet d'immunomasquage, d'immunocamouflage qui a été très bien décrit et qui est à la base d'un des effets majeurs du PEG. On est passé de l'in vitro à l'in vivo sur un modèle murin, puis à l'in vivo sur un modèle préclinique, et on est maintenant sur un modèle clinique, et tous les résultats vont dans le même sens. Donc oui, je suis assez confiant sur cet effet. Et puis après le modèle préclinique, eh bien c'est l'expérience humaine. Et quand je regarde ce que nous avons ici à la Pitié, sur les 223 greffes que nous avons préservées avec Scott, nous avons à peu près 10%, on a 21 cas de rejet qui sont soit cellulaires, soit humoraux, qui sont prouvés par biopsie. C'est un liquide que nous utilisons donc depuis maintenant 3 ans environ, qui a donc une expérience d'environ 250 greffes qui ont été faites et qui nous sert à la fois pour le donneur cadavérique, mais aussi pour le donneur vivant. Ce liquide a une particularité biochimique particulièrement intéressante en matière, on va dire que c'est un liquide extracellulaire, donc de 4e génération, qui a commence à faire ses preuves. La conservation du liquide se fait donc à température ambiante. Les poches préemployées sont faciles d'utilisation et donc l'ensemble des personnes qui concourent au prélèvement sont satisfaites de ce produit et de son conditionnement. Donc il nous convient parfaitement, nous sommes sans difficulté pour l'utiliser.